Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir pourquoi est-ce que nous attirons les pervers narcissiques. Donc je rappelle qu'un pervers narcissique peut être un homme ou peut être une femme. Donc pourquoi est-ce qu'on attire les pervers narcissiques? Eh bien parce qu'on a une façon de se comporter qui est particulière, qui va faire qu'on va être choisi par le pervers narcissique. Donc évidemment il y a le fait d'avoir une certaine intériorité. Le fait d'avoir une vie riche, d'être très vivant, très empathique, très attentionné et très gentil, ça fait partie des caractéristiques qui vont faire qu'on va être choisi par les pervers narcissiques. Effectivement, les pervers narcissiques ne choisissent pas n'importe qui. Bien entendu, ils vont préférer les personnes qui justement ont une certaine gentillesse, une tendance à pardonner énormément, à excuser en fait l'autre. Il y a aussi la tendance à avoir envie d'aider l'autre, à l'excuser de façon à se dire cette personne va changer, va modifier son comportement, donc je vais être plutôt quelqu'un de très tolérant, de très patient et je vais attendre que cette personne se modifie, devienne en fait une bonne personne. Sauf qu'en réalité c'est impossible. Quelqu'un qui ne peut pas aimer ne peut pas vous aimer tout simplement, et donc vous demandez quelque chose à une personne qui ne lui est pas possible tout simplement. Cette personne ne veut de toute façon pas vous aimer, donc ça c'est une chose, mais en plus quand on ne s'aime pas soi-même on ne peut pas aimer l'autre. Donc il y a tout un chemin à faire effectivement pour que ça devienne éventuellement possible, mais chez le pervers narcissique, dans la mesure où ils ne veulent pas changer, il n'y a pas de possibilité en fait. Donc vous attendez pour rien. Vous allez dépenser de l'énergie, faire des efforts continuellement, justement pour aider cette personne, et tout ça pour rien. Donc vous avez un côté infirmier, on va dire. Donc c'est-à-dire vous avez la volonté d'aider les autres. Mais vous n'avez pas compris que vous ne pouvez pas aider tout le monde. On ne peut aider que les personnes qui veulent s'aider eux-mêmes. Donc ça veut dire qu'effectivement on peut aider une personnalité évitante par exemple qui aurait pris conscience de son trouble et qui veut avancer dans la vie. On peut aider par exemple un alcoolique qui a effectivement vraiment envie de se guérir. C'est pas un chemin facile, ça va pas se faire d'un seul coup. Il faudra beaucoup de patience effectivement, et vous pourriez tout à fait aider cette personne-là. Malgré tout, moi ce que je vous recommande c'est de prendre quelqu'un qui soit capable d'amour. Ça veut dire que si vous choisissez quelqu'un qui n'est pas capable d'amour, eh bien votre projet de concrétiser un couple ou d'être en relation d'amitié, ça va être beaucoup moins facile. Ça va vous demander de la souffrance et de la patience. Avec un pervers narcissique, cette souffrance-là va être complètement inutile. Donc c'est-à-dire que vous n'aurez pas l'occasion de remplir cette personne, vous n'aurez pas l'occasion de l'aider, le pervers narcissique ne le voulant pas, et ce n'est pas son but tout simplement. Son but effectivement est de saboter vos efforts, donc ça ne fonctionnera pas de toute façon. Donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo principalement, c'est que oui, la gentillesse c'est bonne, mais elle n'est pas bonne avec tout le monde. Vous devez absolument regarder qui vous avez en face de vous. C'est un petit peu comme quelqu'un qui adopterait un chat en essayant de lui faire dire ouf. Donc autrement dit, en attendant que ce chat se comporte comme un chien. Ce n'est pas sa nature, si vous comprenez. Alors généralement, l'attitude qui fait qu'on a ce type de comportement, c'est aussi de ne pas s'aimer suffisamment. C'est aussi de ne pas se valoriser soi-même. D'être peut-être en demande affective excessive. Donc le fait d'avoir un manque de confiance en soi, d'attendre que l'autre nous valorise, que l'autre nous aime, c'est peut-être parce qu'au fond de vous, vous ne vous aimez pas vraiment, pas suffisamment, pas de la bonne manière, et vous ne croyez pas que vous méritez le meilleur. C'est extrêmement important de se dire qu'on mérite le meilleur et d'essayer d'atteindre du coup ce meilleur-là. Donc vous aurez beaucoup plus de chances d'être bien heureux, je veux dire, d'être dans le bien-être si vous choisissez de bonnes personnes, tout comme vous. Il n'y a pas de honte à choisir une bonne personne, tout simplement parce que vous pourriez vous dire aussi que c'est un facteur multiplicateur. Donc ça veut dire que si vous êtes face à un ami qui est vraiment votre ami, vous allez vraiment apprécier la qualité de cette relation. Ça va aussi potentiellement créer d'autres choses autour de vous. Donc c'est-à-dire que deux personnes en face à face qui sont vraiment dans l'empathie, etc., ça crée beaucoup plus de choses. Donc n'essayez pas de sauver tout un chacun, tout le monde n'est pas sauvable tout simplement. Donc ça c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Même un thérapeute, même quelqu'un qui a tous les outils, même quelqu'un qui est extrêmement doué, ne peut pas sauver tout le monde, ne peut pas sauver une personne qui ne veut pas tout simplement. Nous avons tous la responsabilité de notre propre bonheur. C'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre pour se dégager de justement d'une sorte de toute puissance au final, parce que quand on veut aider l'autre absolument, c'est peut-être aussi parce qu'on se croit tout puissant qu'on a besoin de se prouver cette puissance là. Donc attention à ça, c'est vraiment un comportement qui va faire que vous allez être choisi par les pervers narcissiques. Un autre gros comportement, c'est celui d'excuser continuellement.
de toujours pardonner. Et beaucoup de pervers narcissiques en fait vous mettent à l'épreuve avant d'être vraiment en couple avec vous ou avant d'être vraiment en lien profond avec vous. Quand je dis profond, c'est-à-dire durable, c'est-à-dire qu'ils vous sélectionnent vraiment. Donc c'est-à-dire que cette personne peut par exemple vous poser un lapin et voir quelle est votre réaction. Est-ce que vous pardonnez facilement? Comment vous réagissez? Si vous ne réagissez pas fort, que vous êtes quelqu'un qui n'est pas vite frustré, eh bien vous allez plus facilement être choisi. Donc c'est bien d'être tolérant, attention à ne pas l'être trop, il faut poser des limites. Il faut se dire ok, si cette personne ne me respecte pas, j'ai le droit aussi de ne pas respecter cette personne, j'ai le droit d'éloigner cette personne. Je ne suis pas non plus un bon toutou, donc être gentil c'est très bien, mais il faut l'être avec les bonnes personnes aussi, les personnes qui donc sont dans le respect. Le respect est capital et le respect est quelque chose qui s'impose et non quelque chose qui se propose. Donc ça c'est vraiment important. Alors une autre raison qui fait que vous êtes aussi en lien avec un pervers narcissique qui vous a sélectionné, c'est votre attitude à vouloir absolument qu'une relation se termine bien ou ne se termine pas. Donc c'est-à-dire que vous avez un certain idéal et vous visez cet idéal, vous essayez effectivement que la relation, si elle se termine de façon correcte. Or ce n'est possible qu'entre deux personnes de qualité, qui vont justement avoir pour objectif de finaliser correctement une relation. Donc déjà il y aura un respect à la base et donc du coup ce respect ça va se retrouver aussi dans la fin de la relation. Avec un pervers narcissique, ça se termine toujours mal. Donc la personne va vous culpabiliser automatiquement et donc ça veut dire que d'office ça va se terminer mal pour vous. Vous allez peut-être fuir cette culpabilité là et essayer de réparer. Beaucoup de pervers narcissiques utilisent cette culpabilité justement pour que vous ayez l'envie de réparer, pour que vous vous sentiez redevable alors qu'en fait il n'y a aucune erreur de commise, aucune faute de votre part, mais la personne vous le fait croire. Donc si vous êtes sensible à la culpabilisation, ben forcément ce sera d'autant mieux pour le pervers narcissique, vous aurez été choisi aussi pour ça. Donc il faut accepter que la relation se termine et accepter aussi qu'elle se termine mal pour pouvoir se dégager du pervers narcissique. Ce n'est pas possible qu'une relation avec un pervers narcissique se termine bien, sereinement, etc. Ça, ce n'est pas dans son plan tout simplement. Donc une fois, vous l'avez compris, vous n'aurez pas peur d'être en conflit, de confronter l'autre, de peut-être vous énerver, vous mettre en colère. Ce n'est pas un problème, c'est vous qui n'acceptez pas d'être en colère. Acceptez cette partie d'ombre de vous et alors vous vous accepterez beaucoup mieux vous vous aimerez au fait beaucoup mieux. Une autre caractéristique effectivement c'est que vous êtes trop généreux, beaucoup trop généreux. Vous allez offrir beaucoup de choses, beaucoup de temps, beaucoup d'attention, beaucoup en fait de votre personne. Donc vous allez éventuellement apprendre à l'autre des choses ou essayer d'apprendre et évidemment l'autre va vous mettre en échec. Donc si vous voulez apprendre quelque chose à l'autre, il va vous mettre en échec en tant que justement aidant. Donc ça veut dire que automatiquement il va vous dévaloriser de cette façon-là. Surtout si ça vous tient à cœur. Une autre caractéristique aussi, c'est que vous laissez trop le bénéfice du doute. Vous excusez continuellement. Et au lieu de vous dire que ces agressions-là sont importantes, eh bien vous excusez, vous dites que cette personne n'a pas fait exprès. Vous ne voyez pas en fait que cette personne le fait clairement exprès. D'ailleurs les pervers narcissiques le disent clairement, si quelqu'un est assez bête pour être gentil, je vais en profiter encore plus. Ils disent aussi parfois, je vais t'agresser, je vais te faire mal, je vais te faire souffrir. Donc ils sont tout à fait conscients de ce qu'ils font pour la plupart. Mais ils essayent de vous persuader que ce n'est pas le cas. Ils essayent de vous persuader aussi qu'ils n'ont pas fait exprès. Qu'ils sont simplement un petit peu maladroits. Ils ne sont pas du tout maladroits en fait. Ce ne sont pas des personnalités évitantes. La personnalité évitante par contre, elle est réellement maladroite. Elle ne vise pas nécessairement le mal-être de l'autre. C'est une personne qui peut faire effectivement un petit peu la même chose que le pervers narcissique, à la différence que l'intention n'est pas la même. Donc il faut vraiment bien faire la distinction entre les deux profils, ce qui n'est pas toujours évident. Ça peut se confondre de l'extérieur évidemment. Alors, on est aussi choisi par le pervers narcissique parce qu'on est particulièrement une personne saine, une personne bienveillante, une personne qui cherche justement à établir des liens de qualité. Il ne faut pas évidemment jeter le bébé avec l'eau du bain, puisque effectivement, choisir de faire de bonnes relations, c'est une bonne chose. Avoir une vie saine, c'est une bonne chose. Mais ça ne peut pas faire en sorte que parce que quelqu'un vous fréquente, l'autre va devenir sain. Ce n'est pas possible tout simplement si l'autre ne l'a pas souhaité. Donc c'est extrêmement difficile effectivement que quelqu'un adopte votre comportement ou votre façon de vivre, même si le pervers narcissique va vous faire croire que grâce à vous, effectivement, sa vie va être plus saine. En réalité, vous êtes choisi parce que il ou elle envie ça de votre vie. Il ou elle vous jalouse pour vous respecter,
Vous respectez votre corps, vous respectez parce que vous avez une nourriture saine, vous respectez parce que éventuellement vous faites du sport, parce que vous avez des qualités relationnelles. Et du coup, le pervers narcissique qui, lui, n'arrive pas à avoir justement ce respect de soi, puisqu'il n'y a pas d'amour de soi, et bien à ce moment-là, vous jalouse exactement de ce que vous avez en plus que lui ou elle. Donc ça, il faut bien comprendre, le fait d'être sain, d'avoir une vie assez lisse au final, eh bien, va faire que vous allez plus facilement être choisi par un pervers narcissique. Une autre caractéristique qui fait que vous êtes choisi par le pervers narcissique, c'est votre empathie. Bien sûr, être très empathique, ça veut dire aussi être sensible aux pseudo-émotions qui sont présentées. Alors pourquoi je dis pseudo? Parce que ce ne sont pas vraiment des émotions en tant que telles, c'est beaucoup des masques qui sont mis, donc les sentiments qu'on vous propose ne sont pas réels, mais le pervers narcissique va jouer en fait avec des pseudo-sentiments, comme si cette personne était réellement malheureux ou réellement amoureux. Et donc vous, comme vous êtes empathique, vous allez être sensible au désarroi soi-disant de l'autre, vous allez être sensible au discours de l'autre, vous allez être empathique et très compréhensif. Vous allez en fait essayer d'apaiser l'autre et donc du coup vous allez surtout faire en sorte de satisfaire les besoins de l'autre avant de satisfaire les vôtres. C'est une caractéristique qui intéresse fortement les pervers narcissiques. Plus évidemment vous êtes empathique, plus vous vous laissez faire longtemps, plus ça va les intéresser. Donc le fait de ne pas avoir connu de pervers narcissique dans le passé fait que vous allez vous défendre beaucoup moins bien. Donc si par contre vous voyez que ces personnes se détournent de vous, n'en soyez pas apeurés, ne courez pas nécessairement derrière, mais comprenez plutôt que vous vous êtes bien défendu. C'est important de le savoir, même si après vous pourriez vous le reprocher. Et de toute façon le pervers narcissique va vous reprocher. En fait vous êtes très compatissant, vous êtes très ouvert d'esprit et le pervers narcissique est tout l'inverse. Donc c'est à dire que dès que soi-disant vous faites une pseudo-faute, donc c'est pas une faute réelle, mais même si votre comportement, il y a quelque chose réellement à redire à votre comportement, le pervers narcissique va en faire une montagne. Alors que vous, vous excusez en permanence les mêmes erreurs chez l'autre, vous n'en faites pas une montagne, au contraire, vous faites comme s'il ne s'était rien passé. Donc autrement dit, vous voyez parfois certaines choses, mais vous laissez faire. Et d'ailleurs, certaines victimes le disent au pervers narcissique, je sais que tu me mens, mais c'est pas important pour moi, je te laisse quand même faire. Donc il y a quand même une certaine lucidité, mais ça n'est pas important, en tout cas à ce stade-là de la relation. L'autre se dit bon, c'est pas important, je m'en fiche complètement. Et c'est ça l'erreur, c'est de s'en fiche, de laisser l'autre faire, parce que en fait on n'a pas posé des limites plus claires que ça. Et donc ces limites-là sont dépassables du coup. Et c'est ce que le pervers narcissique va faire, c'est dépasser les limites, vos limites. Et plus vous laissez faire, plus vous êtes gentil, plus vous autorisez des choses, et plus le pervers narcissique va être attiré par vous. Une autre des caractéristiques qui fait que vous êtes vraiment une cible privilégiée du pervers narcissique est le fait qu'au lieu de vraiment chercher une relation super saine, super équilibrée, vous allez vous contenter de miettes parce que justement vous avez peut-être une certaine détresse affective ou une certaine solitude qui vous accompagne et donc aussi vous avez peut-être besoin d'être rassuré sur vos compétences relationnelles, ce qui va faire en sorte qu'il y a une faille là de confiance en soi, de la peur peut-être de ne pas retrouver quelqu'un d'autre, de croire qu'au final on n'intéressera personne d'autre ou peut-être pas quelqu'un d'aussi beau parce que les pervers narcissiques peuvent aussi jouer de leur beauté ou de leur jeunesse ou de que sais-je d'autre comme avantage. Donc ça fait en sorte que vous vous dites bah, je n'aurai personne d'autre aussi bien, donc je vais aller vers cette personne. Du coup, bah, en fait, vous vous empêchez quelque part d'aimer réellement quelqu'un d'autre, vous vous empêchez de trouver l'amour idéal, vous vous empêchez en fait d'y croire, vous n'avez peut-être pas assez de croyance en l'amour, en des relations saines, en des relations équilibrées. Et ça va faire que c'est une faille dans laquelle va s'immiscer le pervers narcissique qui va vous dire mais tout le monde est comme ça de toute façon, il n'y a pas de couple heureux. Donc le pervers narcissique va dire tout le monde a des disputes, c'est normal, laisse-toi faire, je suis sûre que c'est comme ça chez tous les autres alors qu'il n'en est rien. Et vous allez être de plus en plus convaincu que c'est comme ça chez tous les autres. Vous allez vous dire bah oui, tout le monde a des disputes, sauf que les disputes des autres permettent aussi une réconciliation, ce qu'il n'y a pas chez le pervers narcissique, permettent aussi un dialogue réel, ce qu'il n'y a pas avec le pervers narcissique. Donc le but c'est toujours de vous enfoncer, c'est pas de trouver une solution. La plupart des gens quand ils se disputent, ils cherchent une solution. Malgré tout il y a un espoir d'être entendu, il y a un espoir de mettre les choses à plat, il y a un espoir aussi derrière tout ça. Ça n'est pas juste fait pour attaquer les autres, la plupart des disputes sont plutôt faites pour essayer de réclamer par rapport à un besoin qui n'est pas assouvi. Quand vous faites ça avec un pervers narcissique, l'autre va vous dire oui,
mais ne va pas assouvir vos besoins. Donc ça, c'est assez caractéristique. Du coup, vous, ce que vous devez faire pour éviter les pervers narcissiques, c'est regarder si vos besoins sont satisfaits. Dans une relation saine, vos besoins vont être satisfaits. L'autre va en tenir compte en tout cas, et il suffira de lui dire que vos besoins ne sont pas satisfaits pour que l'autre essaye de changer son comportement, pour qu'en tout cas on puisse au moins en parler. Donc avec un pervers narcissique, vous n'avez jamais cette possibilité. Une autre caractéristique qui fait que les pervers narcissiques sont très attirés par vous, c'est le fait de vous dire que c'est toujours de votre faute. C'est être habitué en fait à déjà avoir accepté de la manipulation éventuelle dans votre entourage. Généralement quand on accepte dans sa vie un pervers narcissique, un manipulateur, c'est souvent qu'on en a connu dans le passé et que ça nous paraît normal. Si par exemple on a eu des parents de cet ordre-là, des frères ou sœurs de cet ordre-là, on a appris à vivre avec. Et donc du coup on va pardonner beaucoup plus, on va écraser beaucoup plus parce que cette vie-là n'était possible que justement avec une certaine tolérance. On a appris à marcher sur des œufs, on a appris à être bien gentil, bien poli, à avoir un certain idéal, à ne pas se révolter en fait. Et tout ça va faire en sorte que vous allez être beaucoup plus une cible des pervers narcissiques. Donc acceptez d'être quelqu'un de révolté, d'être peut-être pas la personne polie. Donc autrement dit, acceptez de ne pas vous comporter de façon correcte à vos yeux pour pouvoir vous dégager beaucoup plus de la perversion narcissique, parce qu'avec ce type de personne, vous n'avez pas à rester bien poli, vous n'avez pas à être justement la personne bien élevée quand vous êtes face à une personne qui ne l'est pas, tout simplement. Donc essayez de renvoyer aux autres exactement ce que vous recevez aussi. C'est une bonne façon de voir qui sont les bonnes personnes, qui méritent vraiment votre gentillesse, parce que au final, la gentillesse n'est peut-être pas pour tout le monde, à 100% en tout cas, pour tous les êtres humains, c'est ça que je veux dire. Autrement dit, essayez de vous comporter beaucoup plus de façon mal polie avec ces personnes-là. Tout simplement parce qu'une personne qui ne vous respecte pas ne doit pas avoir votre respect, tout simplement. Une personne qui est impolie avec vous, qui vous maltraite, n'a pas à recevoir en retour de la gentillesse, de l'amour, de l'attention, de l'affection. Ne croyez pas que ça va changer cette personne, il n'en est rien dans le cas d'un pervers narcissique. Donc moi je vous recommande vivement de regarder ce que vous recevez aussi dans ce type de relation, parce que généralement quand vous comprenez que vous ne recevez rien et que vous ne recevrez rien à l'avenir non plus, généralement ça vous permet de partir sans regret et de tirer un trait sur cette relation beaucoup mieux. Nous ne pouvons pas guérir tout le monde, et même l'amour parfois ne suffit pas, parce que ce qui est important c'est aussi l'amour qu'on se donne à soi. Donc c'est important que vous preniez aussi mesure de l'amour que vous vous portez, parce que quelque part quand on est en lien avec un pervers narcissique, il y a toujours des périodes où on se maltraite aussi, on se laisse en tout cas maltraiter, donc ça veut dire que quelque part on n'a pas assez d'amour pour soi, qu'il faut changer, en tout cas à ce niveau-là. Aussi, ce qui va attirer le pervers narcissique, c'est si vous êtes face à des moments de crise, à des drames, et que vous autorisez déjà d'autres personnes à vous manipuler. Donc autrement dit, si le pervers narcissique sait que vous avez déjà dans votre environnement quelqu'un qui se nourrit de vous, ça va l'intéresser d'autant plus. Parce qu'il y a un défi supplémentaire, et parce qu'aussi, comme ça, il voit ou elle voit clairement que vous êtes quelqu'un de manipulable et donc duquel on peut se nourrir. Donc tout à fait, c'est un problème, parce que tout à fait, ça vous fait vous sentir manipulé par plusieurs personnes, ça vous donnera en plus l'impression que dans le monde, tout le monde est manipulateur, tout le monde est PN. Plus vous avez ces caractéristiques-là, et plus vous serez en contact avec des pervers narcissiques, et plus du coup vous aurez l'impression qu'il y en a partout. Donc essayez d'être moins gentil avec les personnes qui ne méritent pas, et soyez peut-être gentil justement avec les personnes qui sont méritantes, qui vous retournent cette affection, qui partagent votre amour. Essayez de vous habituer le plus possible aux relations saines, parce que plus vous êtes habitué à ça, et plus vous aurez tendance à aller vers des relations saines, tout simplement. On va toujours automatiquement vers ce qu'on connaît le mieux. Donc moins vous avez de pervers narcissiques dans vos vies, moins vous avez passé de temps avec des pervers narcissiques, moins vous aurez tendance à accepter de mauvaises relations, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous sera utile, qu'elle vous permettra aussi de remettre peut-être en question votre façon d'être. Non pas que ça soit votre faute, bien sûr que c'est pas votre faute à la base. Les gentillesses, l'empathie, la façon de vouloir aider les autres, tout ça ce sont des qualités. Attention de ne pas aller trop loin justement par rapport à certaines personnes. Le message de cette vidéo c'est vraiment ça, essayez d'être tolérant surtout par rapport à vous-même aussi. Donc ça veut dire que si vous avez été manipulé, ne vous blâmez pas, ça arrive, mais par contre essayez de vous préserver dorénavant en ayant des comportements différents quand vous remarquez certaines incohérences chez l'autre, certaines manipulations chez l'autre, des douleurs en vous notamment. Ne vous laissez pas souffrir s'il vous plaît. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Ah ciao, bye bye.